Vous voyez, le manque de respect, c'est terrible. Le problème quand vous manquez de respect à quelqu'un, c'est que faites attention à ce que cette personne-là n'ait pas le pouvoir de vous nuire. En fait. Parce que quand vous manquez de respect à quelqu'un, son pouvoir de nuisance va s'exercer sur vous, automatiquement. Est-ce que vous me suivez? Alors que quand vous respectez quelqu'un, son pouvoir va vous servir. Amen, 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 amen. Donc, si vous respectez Dieu, Dieu va vous aider. Et la grâce de Dieu va se manifester dans votre vie. Mais si vous ne le respectez pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des conséquences. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il dit que au respect sont attachés ce qu'on appelle des promesses. Amen. Des promesses. Des promesses. C'est pour ça qu'il dit au verset 1 de toujours 1 Timothée chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Là, dans ce cas, quand on parle de foi, c'est la croyance, c'est l'enseignement biblique, l'enseignement divin. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils vont faire quoi? S'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On a la séduction de la rébellion. Et la France, dans ce domaine-là, a bien des cas. Quand vous avez un parti qui s'appelle, par exemple, un parti politique qui s'appelle France Insoumise, quand vous avez une candidate aux élections présidentielles qui adresse le peuple et qui dit je vous salue, peuple rebelle, on érige la rébellion, on érige l'insoumission, on érige le manque de respect, on érige l'indiscipline en sorte de modèle. Mais est-ce que ce sont des doctrines qui viennent de Dieu ou bien est-ce que ce sont des doctrines qui viennent du diable? Vous savez, j'ai pris quand même le temps, quand on veut comprendre une notion, j'ai pris quand même le temps de voir l'opposé. C'est-à-dire, vous pouvez comprendre une notion lorsque vous cherchez son contraire. Ok? Le contraire de respect dans la Bible, c'est la moquerie, le moqueur. Quelqu'un qui se moque de quelqu'un ne le respecte pas. Si quelqu'un se moque de vous, c'est qu'il ne vous respecte pas. Vous ne pouvez, quand vous respectez quelqu'un, vous ne vous moquez pas de lui. Et si vous moquez de lui, c'est que vous ne le respectez pas. Regardez ce que la Bible dit sur le moqueur, dans Proverbe chapitre 22, verset 10. Proverbe 22, verset 10. Ça, c'est ce que Dieu, ce que la Bible dit. Hein. La Bible dit quoi? Verset 10, Proverbe 22, verset 10. La Bible dit quoi? Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Ça veut dire que le moqueur, il amène avec lui les querelles. Les outrages, les disputes et les outrages. Les disputes et les outrages. Il y a ce qu'on appelle des outrages. Les outrages, c'est par exemple, quelqu'un vous dit bonjour, ou bien vous devez dire bonjour à quelqu'un, vous ne lui dites pas. C'est un outrage. Tu rentres dans la classe, le professeur est assis, tu rentres, tu ne dis même pas bonjour, tu t'assois. C'est un outrage. C'est un manque de respect. Bon, quand tu vas faire ça, tes amis vont dire ouais, c'est bon, machin, ouais. Et toi, tu es content. Sauf qu'à la fin de l'année, la personne que tu as outragée, c'est elle qui va mettre des notes et qui va mettre des commentaires et des appréciations. Est-ce que vous me suivez? Donc peut-être que tu as eu l'approbation de tes amis entraînés par la foule, mais tu es en train de saboter ta propre vie. C'est pour ça que la Bible dit que au respect sont attachées des promesses dans le siècle présent, dans les siècles. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça va affecter votre vie.
Moi, j'ai une fois parlé, c'est même pas parlé, j'ai prié parce que j'avais un centre de retraite spirituelle et on avait reçu une femme commissaire pour prier pour elle, pour sa délivrance, parce qu'elle avait l'esprit de colère dangereux. C'était en fait même la première femme de toute façon, c'est un témoignage réel. Si cette vidéo-là est diffusée, elle va se reconnaître. Elle était la première femme commissaire de Côte d'Ivoire. Donc promise à une excellente carrière, jusqu'à ce qu'elle fasse quoi un jour? Elle gifle un magistrat. Elle a giflé un juge. Comment tu peux détruire ta vie comme ça? En une fraction de seconde, elle a giflé un juge. Première femme commissaire. Tout ce qu'elle n'a pas bavé à l'école de police pour graver comment on appelle ça, les échelons, pour pouvoir se faire accepter par un milieu qui était à 100% masculin. Toutes ces frustrations et tout, elle a réussi, on lui a confié au commissariat. Il y a eu une histoire, elle a eu un problème avec le juge, paf, sa main partie. Et maintenant elle vient me voir, pardon, parce qu'il faut prier pour ma délivrance, si j'ai l'esprit de colère qui est en train de me détruire. Oui, l'esprit de colère est en train de me détruire. Mais si tu cultives le respect, si tu cultives le respect, c'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, exercez-vous à la piété. Amen. Pensez qu'il y a une catégorie de personnes à respecter et d'autres à ne pas respecter. Même le chauffeur de taxi, il faut le respecter. Amen. Même le plus petit dans l'entreprise, respectez-le. S'exercer à la piété, c'est de se dire que je dois m'exercer au respect de toute personne, en tout temps, en toute circonstance, en toute saison. À plus forte raison, respecter Dieu. Et également, respecter les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Or, à ce niveau-là, beaucoup pêchent. Même dans l'église, vous devez apprendre aussi à respecter l'institution de l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est nous, lorsque nous nous assemblons, c'est ça l'église. Et c'est nous qui devons bâtir l'église. Mais comment nous allons bâtir l'église? En respectant l'église. Vous ne pouvez pas tirer profit de quelque chose que vous ne respectez pas.